j'ai un nouveau gloss à tester. Alors, j'ai acheté le Plum... Sir, please, stop it. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai des nouveaux ongles. C'est des nouveaux ongles très vieux. C'est la collaboration Rebecca Minkoff et Impress d'il y a un an ou deux, je pense. C'est trop beau. C'est rare que je mette des jelly comme ça, mais j'aime beaucoup en fait. Voilà. Alors, on commence aujourd'hui une palette 3 looks et la grande gagnante du sondage, c'était Martin Cosmetics, The Martin's Diner. Et elle se présente, vous savez comment elle se présente comme ceci. Voilà, donc on va faire 3 looks dans les 3 prochaines vidéos. Si ça vous dit de découvrir un peu de nouveau make-up. Des fois j'ajoute du nouveau make-up si j'en ai dans les trucs. Et si vous voulez qu'on voit si elle est bien, si elle est inspirante, si on peut faire des trucs différents ou tout ça, c'est la vidéo qui sert à ça. Et par contre j'ai un truc que j'avais gardé le packaging. Question Martine, pourquoi c'est pas comme ça dedans? Ça fait comme la table des diners, puis il y avait la photo et tout ça, et on l'a pas nous pour garder ça là. Ça aurait été le fun de l'avoir quelque part sur la palette. On a genre un bout ici. Pourquoi elle est pas métallique comme elle? Alors peut-être ça aurait fait monter le prix de la palette, hein, je sais pas. Mais bon, c'est un peu dommage. Parce que ça, je trouve ça magnifique. J'adore le concept, mais ça c'est comme un peu générique, je trouve. Bref, c'est en espèce de cuillerette. Voilà, puis c'est aimanté. Tout s'aimante à ce truc. Voilà, donc ça ressemble à ça. Il y a un miroir à l'intérieur qui fait penser vraiment au diner. Ça, c'est vraiment cool. Et puis il y a des petites impressions aussi très cool à l'intérieur. On apprécie. C'était ma... Oui, alors j'ai acheté ma palette sur Beauty Bay. Vous pouvez l'acheter directement sur le site de Martin Cosmetics. Mais moi, c'est plus simple et moins cher d'acheter sur Beauty Bay. J'ai eu bien sûr des frais de douane. C'est normal. C'est en Angleterre vers le Canada. Donc voilà. J'avais l'idée de faire un liner pastel avec cet eyeliner blanc de chez Makeup Forever que j'ai jamais utilisé. Donc je vais faire une base blanche et mettre du pastel. Voilà, c'était mon idée puisque j'avais jamais fait ça et je me suis dit ça serait parfait pour le faire. Alors allons-y. Est-ce que je prime? Ça serait bien aussi. C'est genre le truc que je fais tous les jours et que j'oublie quand même. J'ai lavé tous mes pinceaux. Je suis... Non pas tous, la moitié. Je vais dire je suis à nouveau riche de pinceaux mais non en fait je suis juste correcte. C'est toujours la base de Guerlain. Ok, donc je prends le liner et j'essaie de faire un truc assez graphique. Pas graphique mais une ligne assez épaisse pour qu'on voit la couleur. C'est parti. Oh, il est bien cet eyeliner. Très opaque. On apprécie. C'est pas grave si c'est pas parfait. Même si on le veut quand même le plus parfait possible puisque on va mettre un fard par dessus puis on veut pas que ça fasse trop de trous. Mais bon, si le fard est bien pigmenté, ça devrait pas tant se voir. Alors je fais toujours mon liner avant, enfin mon make-up des yeux avant mon teint. Pour le liner c'est encore plus cool parce que tu peux le modifier autant que tu veux après. S'il n'est pas égal. Est-ce que je l'aurais fait presque égal du premier coup? Oh mon dieu, je devrais jouer au loto ou quelque chose. Prendre un petit pinceau liner comme celui-ci de ELF. Je prends Betty, le jaune pâle. C'est pas grave si ça dépasse, je pourrais nettoyer. Hein. Et le petit endroit là, c'est difficile. Ce pinceau est peut-être un petit peu trop évasé. Je vais essayer celui-ci. Mon dieu, j'ai mis du blanc partout sur mes cils aussi. Il faut en mettre. Hein. Même sur du blanc, il n'arrive pas bien par-dessus.
Étant donné que c'est pas une nouvelle palette, j'ai bien hâte de savoir quelle a été votre expérience parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui l'avaient acheté. Et ça transfère ici. C'est pas grave. Je vais prendre un autre pinceau. Celui-ci. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Marty, qui est le orange. Ici. Ok, Marty est bien mieux que Betty. Ok, Marty, ça a bien été. Ensuite, je prends un autre petit pinceau et je vais prendre Candace, le lilas. Bon, ça me permet d'utiliser plusieurs fards en même temps aussi, c'est ça qui est bien. Ensuite, je prends un autre petit pinceau. Mais c'est encore un look avec 14 pinceaux différents. Hein. C'est tout. Et je prends le bleu qui s'appelle Debbie, le bleu ciel, turquoise. Ouh, Debbie. Et finalement, je prends un autre petit pinceau. Si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux, prenez un color switch et mélangez, essuyez votre pinceau dessus ou sur un sopalin, ça fonctionne très bien. Je prends le mint qui s'appelle Harper. Je repasse par-dessus toutes les couleurs pour apporter un peu de punch. Surtout au centre, parce que beaucoup a été estompé. Et voilà. Ça fait bizarre, hein. Ça fait des yeux tout petits. Mais je vais mettre des fossiles, je vais nettoyer un petit peu. Alors ce que je fais pour nettoyer, c'est que je prends un petit coton-tige comme ça, pointu. Et je prends de l'eau micellaire ou quoi et je nettoie les côtés. Je vais essayer de vous montrer. Je sens que quand je vais vouloir le montrer, ça va rater, mais... Si vous préférez, vous pouvez prendre un fard de la couleur de votre paupière aussi et sculpter. Hein. Mais bon. Moi, j'ai pris aucun fard sur ma paupière. Je vais mettre des paillettes. Et je vais mettre les paillettes de ma rotation make-up parce que je trouve que ça va être cute avec celle-ci. Ça s'appelle Sing to Me Paolo. Comme il y a un espace vide là. Hop. Je prends un pinceau pas trop gros et assez, pas complètement rigide. Celui-ci de Sephora. Comme j'ai pas mis de fard, ça va pas risquer que ça sépare le gel, mais j'enlève. Il y a beaucoup trop de gel dans ce truc, mais comme ça, j'ai pas besoin de fixer avec de la colle. La colle est déjà intégrée. Mais par-dessus un fard, c'est trop liquide et ça sépare tout. C'est cool parce qu'elles sont de la même couleur que le liner. On voit quelque chose? Vous voyez? Me voyez-vous? Ok, voilà, je vais mettre des fossiles. Déjà mes cheveux. Et je vais faire un bout de mon teint. Je reviens pour tester. J'ai un nouveau blush, un nouveau gloss. Et je reviens dans un tout petit instant. Attention. Donc comme je l'avais dit, j'ai mis des fossiles. J'ai fait une partie de mon teint. Mon dieu, j'ai exagéré sur le highlighter. J'en ai mis comme ça. C'est pas grave puisque j'ai pas mis de blush encore. Car j'ai pris un blush de Jaclyn Cosmetics. Qui s'appelle Overruled. Ça avait pas l'air de ça quand je l'ai acheté. Mais écoutez, ça tombe bien. Mais ça avait l'air plus terracotta. C'est plus mauve j'ai l'impression. C'est extrêmement pigmenté, je prends ce pinceau. Alors je sais, je mets un produit crème après avoir poudré mon visage, mais je n'ai pas confiance. Mais c'est un produit crème poudre, donc ça va.
ça ne lève pas la matière. Oh, c'est trop beau. Je suis en train de regarder le reportage sur Woodstock 99 sur Netflix. C'est en 3 volets. Je suis à l'épisode 2. Je rigole de voir à quel point c'est parti en live ce truc. Mais d'un autre côté, j'aurais pas aimé être là. Hein. Mon Dieu. C'est parti en cacahuète. C'est sympa. Et ensuite, j'ai un nouveau gloss à tester. Alors, j'ai acheté le Plum... Sir, please, stop it. Quelqu'un m'avait tagué sur Facebook, sur notre groupe Facebook en disant Little Miss let her lashes everywhere. J'avais dit non, pas moi, moi c'est mes ongles. Bon, vous aviez raison. Donc le plum... C'est écrit partout. Plumping Lip Gloss de Beauty Bay. Et j'ai pris la couleur Fizz. Je pense qu'il y avait 2 couleurs, transparent et Fizz. Ça se présente comme ceci. Ça sent la chlorophylle. Cette couleur est laide. C'est gris, non? Là, vous allez pas me dire c'est pas gris. Bon, c'est moche sur moi, j'arrête. J'ai un autre gloss ici, mais ça va pas aller ça, comme couleur. C'est un lip gloss, un dazzle gloss. Essayons. Quoique, étant donné que mes yeux ils sont pas super chargés, ça peut aller. Il est magnifique. Ça s'appelle Get Rich Quick. Boucle d'oreille Ketchup Fantasy. Hein. Je sais que la collection d'automne est déjà sortie, mais on est encore en été, donc je continue avec ma collection d'été. Hein. Celle-là, c'est les ananas transparents. Voilà. Alors, normalement, je ferai ce petit détail. Alors, première impression sur la palette de Martine. Alors, j'ai utilisé qu'un petit peu, mais je voulais donner plusieurs idées. On commence par un liner pastel arc-en-ciel. Les fards ne sont pas, selon moi, jusqu'à maintenant, les fards ne sont pas tous égaux. Je ne sais pas quelle a été votre expérience, j'ai bien hâte de lire. Mais le jaune pastel, par exemple, n'était pas trop assez pigmenté. Et le lavande aussi, j'ai eu du mal. Candace. Pour le moment, on fera 3 looks différents, bien sûr, ça n'est que le début. Et j'espère que vous allez rester là pour la suite. Ça serait sympa. Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Je vous retrouve demain. Bye!